Lorsque je dis que le pasteur a besoin de délivrance, je ne sais même pas pourquoi je dis pasteur, les prédicateurs ont besoin de délivrance. Mais ils vont tomber en branle. Mais parce qu'ils ne connaissent pas non seulement les Saintes Écritures, mais ils ne connaissent pas la réalité spirituelle. Un exemple. Notre bien-aimé Simon, plus tard appelé Pierre, et cela selon Matthieu chapitre 16, versets 13 à 23. La Bible dit, mais le Seigneur Jésus-Christ pose la question de savoir, et cela, en Matthieu chapitre 16, verset 13, si ma mémoire est bonne. Mais selon vous, ou bien, qu'est-ce que les gens disent de moi? Alors, ils font des spéculations, et après, ils leur demandent, mais et vous, selon vous, qui suis-je? Et Pierre qui répond, et selon Matthieu chapitre 16, verset 16, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors, il félicite Pierre. Et cela en Matthieu chapitre 16, verset 18, si ma mémoire est bonne, il lui dit, mais ce n'est ni par la chair ni par le sang que tu as reçu cette parole, mais par mon Père qui est au ciel. Voilà pourquoi moi aussi je te dis, tu n'es plus Simon. Mais désormais on t'appellera Pierre. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Alors il dit, sur Pierre, il va bâtir l'église. Mais Pierre qui a dit qu'il est le Christ, alors que selon les révélations des prophètes, le Christ est celui-là qui doit aller à la croix, mourir pour le péché de l'humanité et ressusciter. Mais le Seigneur Jésus-Christ maintenant, ayant l'assurance que les disciples maintenant savent qui il est, et cela selon la révélation de Simon qui plus tard maintenant est appelé Pierre, et cela en Matthieu chapitre 16 verset 16. Il dit non, mais maintenant que vous savez qui je suis, je vais mourir, je vais souffrir et je vais ressusciter au troisième jour. Le même Pierre qui a parlé par le Saint-Esprit quelques minutes en avant, le diable vient habiter en lui. Et maintenant Pierre de le reprendre. Et cela en Matthieu chapitre 16 verset 22. Que non à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Le diable veut tenter, et cela dans la bouche de Pierre, de séduire le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il n'aille pas à la croix. Parce qu'il sait que si le Seigneur Jésus-Christ va à la croix, mais c'est la fin de son règne. Alors le Seigneur Jésus-Christ qui a félicité Pierre et cela en Matthieu chapitre 16 verset 18, cette fois-ci le réprimande et cette fois en Matthieu chapitre 16 verset 23, si ma mémoire est bonne, en lui disant, mais arrière de moi Satan. Le même Pierre par qui le Saint-Esprit a parlé quelques minutes plus tôt, Satan prend possession de son corps. Et Pierre maintenant parle par la bouche de Satan. Alors, si cela est arrivé à Pierre, on griffe pilier de l'église. C'est à vos pasteurs là, d'Imovore, vos pasteurs escrocs. Quelqu'un qui dans les audios dit à sa femme, c'est moi qui cherche l'argent. Un pasteur qui parle ainsi. Je ne parle pas de quelqu'un qui a un métier ou bien qui a un travail et qui travaille selon des diplômes, mais quelqu'un qui prêche la parole, qui dit à sa femme, c'est moi qui cherche l'argent. Tu cherches l'argent comment? Des serviteurs du Mammon, à la lumière de Matthieu chapitre 6 verset 24. Mais ce n'est pas là le but du sujet. Alors nous allons avancer dans l'enseignement. Je disais que votre serviteur, voire même votre pasteur, voire plus votre prédicateur, a besoin de délivrance. Et pourquoi? Mais parce qu'il a reçu la marque de Satan dans sa chair. Écoutez très bien la révélation que je vous donne. Il a reçu la marque du diable. Apocalypse chapitre 13, verset 18, le 666. Il a reçu ça dans sa chair. Selon lui-même son propre témoignage. Après une attaque démoniaque, lorsqu'il avait l'âge de 10 ans, d'après lui, et qu'il allait expliquer cela à ses parents, au lieu d'opérer une délivrance en bonne et due forme, ils lui ont mis une poudre
dans sa chair. La marque du diable a été mise dans sa chair. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. C'est quand Jésus est venu dans ma vie. Et vous savez, Jésus est venu comment dans ma vie? Je ne supportais pas d'aller à l'église. Moi, je combattais les églises. Il y avait une église à côté de nous et je prenais des baffles et je mettais contre l'église et je mettais du MC Hammer. Et en ces temps-là, il y avait une chanson de MC Hammer qui disait « Pray, pray ». Il rappait sur la prière, mais pour le diable. Et je leur mettais maintenant « Priez, priez » de MC Hammer. Et le pasteur là était pauvre. Il n'avait même pas de baffle, ni de micro. Il sortait et me disait « Marcelo, toi, arrête ta musique ». J'ai dit « Oh, pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. Ici, c'est chez nous. » Et il me maudissait. Ah oui, je ne supportais pas les hommes de Dieu. Quand tu as la sainteté, en moi, j'avais envie de donner les coups à tous ceux qui craignaient Dieu. Si seulement tu dégages la présence de Dieu, j'avais envie de donner des coups. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu une apparition des sorcières qui sont venues me bouffer. Vous qui ne croyez pas que la sorcellerie existe, que les démons existent, que le diable existe, vous vous trompez. J'étais endormi sur mon lit et j'ai vu traverser le mur des femmes, une dizaine de femmes, habillées en cagoule, en train de chanter en Swahili. Le Swahili, c'est l'une de nos langues au Kivu, parce que j'ai grandi au Kivu. Elles chantaient en Swahili, Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. C'est-à-dire, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Et pendant que ces femmes chantaient, mes frères, elles jouaient un tam-tam. Vous voyez les tam-tams du village là? C'était du sang vraiment là, un tam-tam satanique. Et il y avait une casserole dans le vide qui était en train de bouillonner sans feu. Ah oui, la lévitation. Et qui bouillonnait dans le feu, sans feu. Et j'ai vu mon esprit aller dans la casserole. Plus elle chantait, plus je sentais mon esprit aller dans la casserole pour être mangé. J'étais bloqué, paralysé. Je n'arrivais même pas à causer avec mon frère qui dormait avec moi. Je ne pouvais même pas le bouger. J'étais éveillé. C'est pas que je dormais, je voyais, je vivais en live l'expérience. Et en ces temps-là, je priais quelque part. J'évite de citer le nom parce que je suis en cessez-le-feu. Je priais quelque part. Alors quand je priais là-bas, on n'avait que 2 prières. Soit tu salues maman, soit tu dis notre Père. J'ai salué maman. Maman ne m'a jamais répondu. J'ai resalué. Resalué, je vous dis, maman vraiment ne répondait pas. Et puis j'ai pris ma deuxième prière que nous avons enseignée là-bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit que ton règne vienne, à l'instant, elles ont disparu. La casserole a disparu. Ça, c'est une vraie prière. Ça, c'est la prière de la Bible. Ça, c'est la prière de la Bible. Mais malgré qu'elles ont disparu, je ressentais leur présence. Et j'ai couru voir mes parents. En ces temps-là, mes parents ne priaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et j'entre dans leur chambre. J'avais 10 ans. J'étais un garçon très fier. Mais j'entre dans la chambre. Je dis, il y a des démons qui m'attaquent. Les sorciers sont là. Ils ont cru que c'était le rêve d'un enfant. Et alors ils me disent, alors qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent partir? Ah, j'ai salué maman, ça n'a pas marché. Et puis j'ai dit, notre Père, ça a marché. Ok, va rentrer. Et puis si ça vient encore, tu pries notre Père. J'ai dit, jamais. Et puis ça ne marchait pas encore. Je vais dormir entre vous. Quand j'ai dit, je vais dormir entre vous, ils ont dit, non, Marcelo est très fier. Jamais il nous a proposé ça. Comment il peut accepter là? Donc c'est réel. J'avais la chair de poule. Et puis ils m'ont emmené. Il y avait 2 personnes qui habitaient chez nous, qui étaient de la famille, mais qui étaient dans le fétichisme. Et quand ils m'ont emmené chez elles, ils ont dit, elles ont dit, nous sentons des présences maléfiques. Et pendant que je parlais, je voyais en vision un homme blanc et une femme noire qui me parlaient, qui me disaient, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu leur dis, nous finirons par t'avoir. Et moi, je devenais l'interprète. Je commençais à dire, on me dit ceci, on me dit cela. J'étais comme entre ces esprits et ma famille. Et eux, au lieu de prier, ils ont fait une scarification, des scarifications au niveau de mes mains, au niveau de ma tête, au niveau de mes chevilles. Et ils ont mis de la poudre et ils ont parlé. Il n'est pas de votre famille, vous n'allez pas la voir. Et tout d'un coup, ces esprits sont partis. Et moi, j'ai oublié. Mais vous savez, de l'âge de 10 ans à 15 ans, j'étais rempli d'une haine pour Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Donc si tu es pas sûr, j'ai envie de te taper. Si tu me prêches, j'ai envie de te gifler. Je ne supportais pas les choses de Dieu. Mais partout où j'allais, j'étais leader. Si je vous trouve en train de jouer au foot, je vous dis, donnez le ballon ici. Vous allez me donner. Je vais vous commander.
Partout où j'allais, je disais, je suis leader. Alors que c'était des démons. Il y avait dans mon cœur une pierre, je vous dis une pierre, un orgueil contre Dieu, comme si Dieu était mon égal. Je ne pouvais pas m'humilier devant lui. Des fois même on venait nous prêcher à la maison. Si tu me prêches, je viens, je m'assieds sur la coudoir où je vais me changer. Je porte une courte culotte si tu es une fille et je suis là, je te distrais. J'allais même dans les églises pour draguer les filles. Tu t'imagines ça? Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons à peine d'écouter le conseil lui-même, qui avoue et cela devant l'Église. Qu'à l'âge de 10 ans, il a reçu la marque du diable dans sa chair, voire plus dans son sang. Mais il y a une parenthèse qu'il a faite en disant que il ne peut pas parler des catholiques parce qu'il a cessé le feu avec eux. Mais voilà maintenant vos prédicateurs. Oh, ils prêchent la vérité, ils prêchent la vérité. Il est en cessé le feu avec l'Église catholique. Est-ce à dire que l'Église catholique a arrêté de prier Marie? Est-ce à dire que l'Église catholique a arrêté de prier avec des statues? Est-ce à dire que l'Église catholique va maintenant aller au paradis? Lui qui a dit que l'Église catholique était une salle d'attente pour aller en enfer. Donc il est en cessé le feu avec le diable. Cela ne vous dit-il rien? Et en ces temps-là, je priais quelque part. J'évite de citer le nom parce que je suis en cessé le feu. Je priais quelque part. Alors quand je priais là-bas, on n'avait que 2 prières. Soit tu salues maman, soit tu dis notre Père. J'ai salué maman. Maman ne m'a jamais répondu. J'ai resalué. Resalué, je vous dis, maman vraiment ne répondait pas. Alors pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, je ne vais pas me statuer là-dessus. Si un serviteur de Dieu peut faire un cessez-le-feu avec le diable, ça veut tout dire. Le ministère du serpent. Alors, dans la suite de son propre témoignage, pourquoi je dis que ce bien-aimé a besoin de délivrance? Pourquoi je dis que ce bien-aimé a besoin de conversion? Il a besoin lui-même de naître de nouveau. Mais il confesse de sa bouche qu'il n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et cela par une confession par la prière. Je reprends. Il confesse devant tous ceux qui l'écoutent que lui, Marcelo Tonassi, il n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et cela par ce que nous appelons la prière de confession. Plus loin appelée la prière du salut. Et quel est son prétexte? Mais il dit que Paul n'a jamais fait cela. Donc voilà pourquoi lui aussi il n'a pas à le faire. Comme si lui, tout comme Paul, il avait croisé le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Je ne veux pas choquer quelqu'un, amen, hein? Mais je dois dire la vérité. Mais je dois dire la vérité. Parce que Paul n'avait pas fait la prière d'acceptation. Il avait eu la révélation que Jésus est Seigneur. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, nous venons à peine d'écouter ce bien-aimé. Alors, vous suivez quelqu'un qui ouvertement vous annonce qu'il n'a jamais fait la prière de confession. La prière qui invite le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Il ne l'a jamais fait. Et vous le considérez non seulement comme un chrétien, bien plus vous le considérez comme un pasteur. Et quel est son prétexte? Paul ne l'a pas fait. Voilà pourquoi je n'ai pas à le faire. Waouh! Le nouveau Paul du 21e siècle. Mais ce n'est pas étonnant lorsqu'il parle de Paul, mais c'est un message subliminal. Il ne parle pas du Paul que nous connaissons et cela dans le Nouveau Testament, dans la Sainte Parole de Dieu. Le Paul dont tu parles, c'est un serpent. Il ne parle pas du vrai Paul. Il est en train d'imiter un autre Paul
qui est un serpent. De la même manière que les musulmans croient parler du Seigneur Jésus-Christ, mais en changeant son nom en Issa. C'est de la même manière que lui, il mentionne Paul, mais en réalité, il parle d'un Paul, mais un serpent. Ce n'est pas moi qui le dis. Puisque lui-même, dans une de ses vidéos, il traite non seulement Paul du serpent du Nouveau Testament, et il traite Moïse du serpent de l'Ancien Testament. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. J'ai souffert à l'église, hein, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je vais à l'église, je m'habille très très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus. J'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Je dis, oh. Je dis quoi? Tu es trop bien habillé? Je dis, mais ça va séduire les serfs. Je dis, maintenant mon visage là aussi que je cache, hein. Beau garçon, sois à l'aise à l'église. Sers Dieu. Deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent, donne-moi un amen. C'est pourquoi que Dieu bénisse Casse-Bloom, Casse-Bloom, K-S-Bloom, K-S-Bloom, que Dieu te bénisse. C'est un serpent dans les mains de Dieu. C'est un serpent dans les mains de Dieu. Pour gagner les filles, gagner les garçons, gagner les filles, gagner les garçons, qui est 1000 Casse-Bloom, 2000 Casse-Bloom. Donne-moi un amen. Est-ce que je peux te poser une question? Qui est le plus grand serviteur de Dieu de l'Ancien Testament? Moïse, un serpent. Moïse, un serpent. Très intelligent. Qui est le plus grand serviteur de Dieu du Nouveau Testament? Paul. Il a étudié chez qui? Chez Gamaliel, la plus grande université de ce temps-là. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. L'Ancien et le Nouveau Testament sont fondés sur deux serpents. Deux serpents. Quand je dis serpent, ce n'est pas Satan. Ce sont des personnes leaders, des personnes influentes. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, permettez-moi de ne pas commenter sur ces hérésies, voire sur ces blasphèmes de la part de ce soi-disant bien-aimé qui est bizarrement défendu à travers le monde entier. C'était comme s'il y avait un esprit d'envoûtement, un voile d'aveuglement qui avait été jeté sur ses suiveurs. Il appelle Paul serpent et vous applaudissez. Paul serpent, après l'œuvre de la croix. Alors, non seulement ce bien-aimé n'a jamais fait la prière de confession de salut, mais ce qui lui a valu après sa fausse conversion, et je reprends, après sa fausse conversion, vu qu'il n'a jamais accepté et cela par confession le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, et cela malgré avoir reçu dans sa chair la marque du diable. Mais quoi de plus étonnant que le diable lui-même vienne le réclamer. Le même jour de sa fausse conversion, le diable est venu le réclamer. Alors, ce n'est pas votre serviteur qui le dit. Voilà pourquoi, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Alors un jour, je vais me laver pour m'habiller, sortir voir ma copine et j'entre dans la salle de bain. Normalement, je finis de prendre mon bain, je vais sortir de la salle de bain devant la porte. Je vois une forte lumière, mes frères.
Une forte... Chaque fois que j'en parle, c'est comme si c'était hier. C'est ce qui a marqué toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Une lumière m'apparaît comme un soleil en plein midi, mes frères. Et une voix sort de la lumière comme un baffle. Marcelo, convertis-toi. Frère, j'étais là. J'avais mon essuie sous mes reins et j'étais là. Il se dégageait de cette présence deux choses, la sainteté et l'amour. La sainteté me repoussait, mais l'amour me retenait. J'avais envie de fuir et de rester. Je sentais à la fois qu'il m'aimait beaucoup, mais je sentais à la fois qu'il était trop pur pour que je reste là. Il m'a dit, Marcelo, convertis-toi. Et j'ai répondu. J'ai répondu à la voix. On se convertit comment? Convertis-toi. Et je te réponds, comment on se convertit? Et puis il me répond, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Jean, c'était le seul pasteur qui tolérait mon orgueil et qui arrivait quand même à m'aimer. Et Jean me prêchait toujours. Et Jean m'avait dit ceci. Marcelo, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas pour toi. Parce que je lui disais, Jean, moi je ne veux pas être moins sérieux avec Dieu. Je ne veux pas commencer et puis abandonner. Il m'a dit, Marcelo, Dieu ne te dit pas de te changer toi-même. Tu ne peux pas te changer. Donne-lui seulement ta vie et lui va faire le reste. Et la voix me rappelle la prédication de Jean. Fais un pas, Dieu fera le 9. Toi seulement crois. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Et moi, je n'ai pas fait les prières d'acceptation. Je ne veux pas choquer quelqu'un, amen, hein? Mais je dois dire la vérité parce que Paul n'avait pas fait la prière d'acceptation. Il avait eu la révélation que Jésus est Seigneur. Quand cette voix m'a parlé et m'a dit, souviens-toi des paroles de mon serviteur Jean. Et je me suis directement souvenu que Jean m'avait dit, si tu fais un pas, Dieu fera 9 pas. Mes frères, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai seulement commencé à pleurer. Pleurer, 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 pleurer. J'ai ouvert la porte. Je suis sorti calme de la salle de bain. Les gens ne comprenaient pas parce que c'était moi la star des vacances, la star. Je suis sorti et je suis allé m'habiller. Après, je suis allé dormir. Et à l'instant, mes frères, tu t'imagines, tu te convertis aujourd'hui. Tu t'imagines, tu te convertis aujourd'hui. Tu as une expérience de Jésus, mais à l'instant, quand seulement je dors, je vois des nains, petits comme ça, tout noirs, qui volaient dans les airs, des milliers qui parlaient 3 langues au même moment, le français. Ne sois jamais orgueilleux de parler français, les démons parlent aussi français. Le lingala et le swahili, et me parlaient aussi. Pourquoi tu t'es converti en français, en lingala, ponanino, en swahili, Joanini, 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 3 langues au même moment. Et ces esprits venaient en colère, en trombe, sont entrés dans ma chambre. Et j'ai vu que ces esprits venaient des villages. Et j'ai vu que ces esprits venaient des villages. C'était quoi? Quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans. Quand j'avais 10 ans, la poudre qu'on avait mis en moi. La poudre qu'on avait mis en moi. C'était des esprits du village qu'on avait mis en moi. C'était des esprits du village qu'on avait mis en moi. Et ces esprits-là, donc pendant 5 ans, étaient avec moi. Ce sont ces esprits qui me rendaient orgueilleux, incrédule, jaillissaient Dieu. Comme tu es là, il y a certaines choses que tu fais, ce sont les démons. Ce sont les démons qui te poussent à mener cette vie. Tu penses que c'est ton caractère, alors que ce sont des démons. Et ces esprits se sont manifestés directement. Mes frères, ces esprits se sont retrouvés en dehors de moi. Sans prière de délivrance. Sans prière de délivrance. Lorsque ta conversion est profonde, les démons partent. Et ces esprits sont venus, comme s'ils contrôlaient ma vie. Et quand ils sont venus, ils m'ont pris pour me tuer. Mes frères, quand ces esprits sont venus, j'ai vu que ces esprits me sortaient de mon corps. Mes frères, et j'ai commencé à mourir. C'est pas que j'ai fait un voyage astral, hein? Amen, hein? Je commençais à mourir. Et j'ai vu mon corps étendu sur le lit. Et j'ai vu, parce qu'on était dans une chambre avec plusieurs frères et sœurs. Et je les entendais causer, rigoler, parler. Je voulais leur parler, mais je n'arrivais pas.
Et quand je partais, je me suis souvenu, parce que je ne connaissais pas la parole, ma bouche physique était fermée. Ma bouche physique ne parlait pas. Il n'y a pas qu'une bouche physique, il y a aussi une bouche spirituelle. Je me suis souvenu, on m'avait raconté que quelqu'un un jour était allé dans un cimetière et puis il était attaqué par des démons. Il a crié au nom de Jésus-Christ, il était délivré. Cette histoire m'est revenue. J'ai crié Jésus. Jésus dans mon esprit. Tous ces démons m'ont lâché. Quand j'ai dit Jésus, ces esprits m'ont lâché et je suis retombé dans mon corps. J'étais un bébé, j'ai crié, les démons sont là. Tout le monde a fui. Tout le monde. Sortez-moi aussi. Je les délivrais, mais j'ai fuyé. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, nous venons à peine d'écouter le concerné lui-même. Voici ce même bien-aimé aujourd'hui. Lui-même en train de confesser que non seulement il n'a jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ de sa propre bouche, tout comme Paul le serpent, que lui seul lui connaît, mais qui n'existe nulle part dans la sainte parole de Dieu. Il se croyait libre, mais les esprits du village d'après lui, les esprits de forêt, comme il les appelle, se manifestaient toujours en lui après sa fausse confession sans lui-même confesser le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie en tant que Seigneur et Sauveur. Mais voilà pourquoi plus tard ce bien-aimé, toujours animé par ce ministère du serpent, en prêchant, il s'oublie et il dit que l'onction se prend dans une forêt. Il dit, mais tu vas chercher l'onction dans une forêt et Dieu te donne cela gratuitement. Comment alors tu viens vendre cela? Il dit, tu vas chercher l'onction où? Dans une forêt. Celui-là même qui dit que dans sa jeunesse, il était animé par des esprits de forêt, des esprits du village, comme il les appelle. Mais à présent, dans sa prédication, il dit que l'onction se prend dans une forêt. Voyez-vous pourquoi je dis que ce bien-aimé a besoin de délivrance? Il y a encore le diable qui plane sur sa vie. Mais lui-même, il se fait passer pour un homme de Dieu. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Bien-aimés, les Américains sont des hommes comme nous. On n'a pas à prendre les choses des Américains. Ils n'ont pas un meilleur Saint-Esprit. Ils n'ont pas un meilleur Jésus. Et nous devons étudier à la lumière des Écritures ce qu'ils font. Parce que tel grand homme de Dieu, avant de venir prêcher, demande des paf. Des paf. Tu es allé chercher l'onction dans une forêt. Dieu t'a donné gratuitement. Comment est-ce que tu vends cela? Tu es allé chercher l'onction dans une forêt. Dans une forêt. Dieu t'a donné gratuitement. Dans une forêt. Dieu t'a donné gratuitement. Dieu t'a donné gratuitement. Comment est-ce que tu vends cela? Tu es allé chercher l'onction dans une forêt. Dieu t'a donné gratuitement. Comment est-ce que tu vends cela? On ne peut vendre que si on a le prix d'achat. Ainsi, on ajoute le bénéfice afin d'avoir le prix de vente. Dis-moi le prix d'achat de ton onction pour que tu puisses placer le prix de vente. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, mais cette autre vidéo se passe de commentaires parce que nous voulons aller très vite dans cet enseignement. Après avoir dit qu'on prend l'onction dans une forêt, mais qu'est-ce qui se trouve dans les forêts? N'est-ce pas les animaux? Y compris le serpent, où lui-même il dit dans sa propre prêche qu'il a ses serpents comme le diable a ses serpents. Mais quoi d'autre on trouve dans une forêt? N'est-ce pas des arbres? Mais voilà comment ce bien-aimé en pleine prédication, mais lui-même se qualifie d'être un arbre avec des racines. Et il dit à ceux qui l'écoutent, s'ils sont prêts, il va les envoyer vers ses racines. Lui qui est un homme, il se compare avec un arbre et il déclare à ses interlocuteurs qu'il a des racines. Et il les invite même à le suivre dans ses racines. Le ministère du serpent. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Lorsque tu vois un arbre porter du fruit, eh ben, tu vas croire que
les fruits sont à ta portée et directement tu peux cueillir les fruits. Mais si tu creuses, tu vas trouver des racines très profondes, très profondes. Et là, cet homme qui n'est pas si grand de taille a des racines très profondes. Cet homme qui n'est pas si grand de taille a des racines très profondes. Amen. Hein? Car des fois, dans le ministère, nous imitons les feuilles des autres, les fruits des autres sans imiter leurs racines. Amen. Tu peux commencer à vouloir faire comme moi, dire les choses comme moi, mais là tu imites mes fruits, tu imites mes feuilles, mais ma racine qui me permet de faire tout ceci. Mais ma racine qui me permet de faire tout ceci n'est pas visible. C'est pourquoi j'aimerais t'amener dans la racine. C'est pourquoi j'aimerais t'amener dans la racine. On peut y aller? Okay. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons à peine d'écouter le seul arbre qui prêche la parole. L'arbre du ministère, la compassion, avec des racines. Celui-là qui dit, mais tu vas chercher l'onction dans une forêt et Dieu, bon, je suppose petit D, te donne cela gratuitement. Les mêmes démons de forêt qu'ils ont mis dans sa chair. Il dit, quand tu vas chercher l'onction dans la forêt, il te donne ça gratuitement. Alors pourquoi tu viens vendre cela? Mais on parle ici des démons de forêt, des démons du village. Mais voilà pourquoi ce bien-aimé qui est en alliance avec eux parle avec les animaux. Et je reprends. Ce bien-aimé arrive à communiquer avec les animaux. Mais parce qu'il a le ministère du serpent. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et je vous dis que c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai expérimenté quelque chose de formidable dans la prière. Comme si Dieu voulait me confirmer le message qu'il m'a donné. J'étais en train de prier. Et tout d'un coup, la manière dont Dieu me parle, il me parle par des visions, par des idées fortes. Et il me disait qu'il est temps maintenant que je commence à sortir, prêcher à l'extérieur, prêcher, tenir de croisades, ne plus tenir tout ici à l'église, mais faire des actions ici en dehors. Et il m'a révélé comment est-ce que je vais commencer à organiser cela. Et je voulais vraiment savoir si c'était Dieu, je continue à prier. Et je voulais vraiment savoir si c'était Dieu, je continue à prier. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin? J'ai entendu un oiseau. J'ai entendu un oiseau. Un oiseau chantait. Et j'ai entendu pendant qu'il chantait, il disait directive. Il disait directive. Directive. Je vous dis, il disait directive. Je dis, mais ça c'est quoi? Directive. J'ai entendu quand cet oiseau chantait dire directive. J'ai entendu quand cet oiseau chantait dire directive. J'ai eu la chair de poule. Et je comprends qu'on dit que toute la création loue Dieu. Que si tu n'adores pas Dieu, les pierres vont le louer. J'ai compris qu'on dit que la nièce de Balaam avait parlé. C'est vrai, la nièce de Balaam avait vraiment parlé. Et après que cet oiseau ait chanté, je voulais maintenant dire, je vais maintenant entendre tout ce que les autres oiseaux chantent. Je n'ai rien entendu. Je veux maintenant entendre tout ce que les autres oiseaux chantent. Je n'ai rien entendu. Je voulais dire, donc là, je n'ai rien compris de tout ce qui s'est passé après. Mais quand cet oiseau-là a parlé, j'ai entendu 2 ou 3 fois le mot directive. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, ce bien-aimé ne sait pas qu'il est envoûté par le diable. Malheureusement pour lui, croyant être en Jésus-Christ, il est désormais dans le mal, mais il n'est pas au courant. Et c'est ce qui a failli arriver à notre bien-aimé Pierre. Lorsqu'il a bien répondu et cela en Matthieu chapitre 16, verset 16. Si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas là pour le réprimander en Matthieu chapitre 16, verset 23, en lui disant « Arrière de moi, Satan ». Mais Pierre allait croire que c'était toujours Dieu qui parlait en lui. Et c'est ce qui arrive à ce bien-aimé. Alors, il y a un ange en griffe, déchu.
Je reprends.